Prière d'abondance, sagesse, travail et prospérité divine. Bienvenue, âme bien-aimée, sur l'orée des cieux. Nous nous tenons aujourd'hui devant le Dieu de la provision, non pas pour prier passivement la richesse, mais pour affirmer la vérité biblique. Dieu désire notre prospérité pour que nous soyons des canaux de sa bénédiction. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans une prière d'abondance de 10 minutes, couvrant la sagesse, les ressources et l'impact. Respirez profondément. Déposez toute peur de l'avenir et toute notion de manque. Ouvrons notre esprit à la générosité divine et à l'action humaine. Nous sommes en présence de celui qui a créé l'univers et qui se soucie des moindres détails de votre vie. Invocation et le lâcher-prise de l'inquiétude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu, notre source de provision, tu es notre tout. Tout ce que nous possédons vient de ta main. Nous choisissons de te faire confiance au lieu de nous laisser paralyser par l'inquiétude et les comparaisons. Pour ancrer cette confiance en toi, prions la prière de notre subsistance, en y mettant une intention particulière sur la provision quotidienne, car chaque jour compte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réflexion approfondie et prière pour la sagesse et l'éthique du travail. L'abondance est le fruit d'une collaboration entre la grâce de Dieu et notre labeur. Nous nous engageons à être de bons intendants de nos talents et de notre temps. Réfléchissons ensemble, avec une honnêteté sereine. Ai-je été diligent dans mon travail aujourd'hui? Ai-je gaspillé mon temps dans des distractions stériles? Ai-je géré mes ressources avec prudence et respect? La bénédiction de l'Éternel enrichit, mais elle vient soutenir notre action, et non la remplacer. Père, nous te demandons la sagesse de Proverbes. Celle qui nous conduit à la prudence dans l'investissement, à la gestion intelligente de notre temps, de nos compétences et de nos finances. Donne-nous l'honnêteté d'être intègres dans toutes nos transactions. Fais de nous des travailleurs excellents qui ne craignent pas d'être examinés. Accorde-nous l'esprit de discipline pour planifier nos projets avec clarté et stratégie. Persévérer avec résilience face aux échecs, sans abandonner, car l'échec est une leçon. Être humble pour apprendre des autres et accepter les conseils. Gérer notre argent avec discipline, en réservant une part pour la générosité. Nous te recommandons nos œuvres. Nous croyons que, comme il est écrit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14.23. Prière d'intercession et demande de faveur. Au nom puissant de Jésus, nous rompons tout cycle de manque, de peur et de stagnation. Nous affirmons que nous sommes des enfants bénis, dignes de recevoir la meilleure part du Père. Nous te prions pour l'ouverture des portes de la faveur auprès de nos employeurs, de nos clients, des banques, des investisseurs. Accorde-nous de l'influence pour le bien, pour faire fructifier ta bénédiction. Nous invoquons maintenant la protection mariale sur nos projets et nos vies professionnelles, demandant à Marie de veiller à ce que nos actions soient justes et pieuses. Elle qui a dit oui à la volonté du Père, nous aide à dire oui à notre vocation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Méditation biblique profonde. Laissez maintenant la parole de Dieu vous remplir. Nous allons méditer sur plusieurs piliers de la provision divine. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Sur la provision du Seigneur, Philippiens 4.19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Imaginez la richesse de Dieu. Elle est illimitée. Votre besoin n'est pas un problème pour lui. C'est sa gloire. Relâchez le besoin de contrôle. Sur la sagesse et la source, Proverbe 10.22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La vraie richesse ne vient pas avec l'angoisse. Elle est douce. Priez pour cette bénédiction qui apporte la joie, et non le stress. Elle est le résultat de sa faveur. Sur l'engagement de l'homme, Psaume 1.3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. L'arbre est enraciné, la foi, mais il doit donner son fruit, l'action. Pour réussir, vous devez rester enraciné dans sa parole. Votre travail est cette feuille qui ne doit jamais se flétrir par la négligence. Voyez votre succès. L'engagement à la confiance, Proverbe 16.3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. C'est l'acte final de confiance. Donnez-lui vos œuvres. Ce n'est plus votre poids, c'est sa responsabilité. Vos projets réussiront car vous travaillez avec lui. Cher ami, vous êtes un enfant précieux de Dieu. Le Dieu qui vous aime n'est pas un Dieu de la pénurie. Il vous a donné la capacité de créer, d'innover et de prospérer. Maintenant, engagez-vous avec moi. Mettez en œuvre ce que vous avez médité. Aujourd'hui, vous ferez un effort supplémentaire pour être diligent. Aujourd'hui, vous prendrez une décision financière sage et intègre. Aujourd'hui, vous regarderez vos défis, non comme des murs, mais comme des opportunités d'exercer votre foi. La prospérité commence dans l'esprit. Remplacez la peur du manque par la certitude de la provision. Levez-vous et agissez avec confiance, sachant que le Créateur de l'univers marche avec vous. Votre succès est pour sa gloire. Merci, Père, d'être le Dieu qui pourvoit et qui nous donne la sagesse de bien agir. Nous nous levons, pleins d'espérance et d'une nouvelle motivation, prêts à voir ta main puissante agir dans nos finances et nos projets. Que ta bénédiction nous rende généreux. Si cette prière a fortifié votre foi et votre motivation, je vous invite à vous abonner à l'Orée des cieux et à activer la cloche. Faisons de la prière et de l'action notre force quotidienne. À très bientôt dans la lumière.